Salut! Salut à toutes et à tous les gens, bienvenue pour cette vidéo anniversaire pour Lyoko Factory. Voilà, je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo spéciale pour fêter les 2 ans de la chaîne déjà. Je tenais avant toute chose à tous vous remercier, on a dépassé il n'y a pas longtemps les 3000 abonnés sur la chaîne. Pour certains, c'est peut-être pas un chiffre exceptionnel, mais pour moi c'est vraiment énorme. Je suis super heureux d'avoir pu réunir autant de Lyoko fans, parce que c'est ça, c'est que c'est 3000 abonnés, mais c'est 3000 Lyoko fans. 3000 gens là, hop, alignés là, on est tous des Lyoko fans. Donc franchement, merci à tous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la communauté, pour agrandir la famille et créer des projets toujours plus immenses autour de Code Lyoko. Alors pour cette vidéo anniversaire, ça va être un contenu très podcast, donc voilà, je tiens à vous prévenir, si jamais vous voulez faire des petits trucs à côté, bah n'hésitez pas, voilà, le visuel va pas être hyper intéressant, ça va surtout être voilà, du débrief, des anecdotes, des trucs comme ça. J'espère que vous allez kiffer, vous avez passé un bon moment en m'écoutant, vous allez kiffer tout ce qui est abordé dans la vidéo. Installez-vous confortablement, vous êtes prêts? C'est parti. L'environnement virtuel où tu te trouves s'appelle Lyoko. Jérémy, il faut que j'aille désactiver la pub. C'est moi qui ai donné le jour à Lyoko. Alors, comment tu te sens? Prêt à aller en découdre avec Zana et ses monstres. C'est un monde, tout un monde. La vie de milliers de gens est plus importante que Il faut regarder vers le futur. Il manque pas de grand le jour du nez. Hé, tu me prends pour un menteur? Bienvenue au club, William. un instant, j'ai cru que le vrai William était revenu à Elita. Ouais, c'est bon de retrouver Lyoko. C'est pas Lyoko. On est copains et puis c'est tout. T'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. Vous êtes prêts pour une dernière sortie? Mais je suis Frank Soper, bien sûr. Hey, du coup on se retrouve pour débriefer un petit peu en quelque sorte sur cette deuxième année de Lyoko Factory. Donc alors la vidéo sera séparée en trois chapitres, donc vous aurez de toute façon le chapitrage sur YouTube, histoire que vous écoutiez ce qui vous intéresse le plus. Donc on va d'abord revenir sur toutes les vidéos qui ont pu sortir cette année. Voilà, j'avais envie de vous partager quelques anecdotes, on va dire de backstage, des anecdotes de backstage. Ensuite on fera une petite partie FAQ, voilà, j'ai récolté quelques questions que vous avez pu me poser sur YouTube. Et enfin on parlera un petit peu de quelques teasings de trucs à venir, voilà, tout simplement. Donc alors premièrement, ce qu'il y a à souligner c'est qu'effectivement, quand on voit le nombre de vidéos qui sont sorties la première année et la deuxième année, effectivement, il y a eu beaucoup moins de vidéos durant la deuxième année de vie de Lyoko Factory, tout simplement parce que, effectivement, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, ma façon de travailler, en fait, pour la saison 2 n'est plus du tout la même que pour la saison 1. En fait, la saison 1, l'idée, c'est que j'avais envie que, assez rapidement, ma chaîne ait une espèce de bibliothèque de vidéos, en quelque sorte, un petit peu conséquente. Enfin, pas non plus avec des tonnes et tonnes de vidéos, mais j'avais envie quand même que... j'avais pas envie de laisser trop la chaîne en suspens, j'avais vraiment envie de m'y mettre, de m'y investir à fond, et donc effectivement je m'étais imposé un rythme de travail de une vidéo tous les 15 jours, parce qu'il me fallait bien ça pour la préparer, etc. Et voilà, en fait j'avais envie effectivement de créer une espèce de régularité pour que, pour en fait me forcer un petit peu en quelque sorte à sortir les épisodes que j'avais envie vraiment de sortir en premier lieu, quoi. Je pense que même pour le bon fonctionnement d'une chaîne YouTube, il faut qu'au début ça soit assez régulier, histoire de, voilà, que vous vous dites pas, bon, il y a une vidéo tous les mois et tout machin. Non, j'avais vraiment envie avant de potentiellement faire des vidéos à mon rythme comme je le fais maintenant, j'avais envie d'abord de m'imposer une régularité pour que, très rapidement, entre guillemets, en tout cas pour la première année de vie de la chaîne, que vous ayez déjà une petite bibliothèque assez bien remplie et que vous puissiez consulter plusieurs sujets différents autour de l'animé. Mais effectivement, du coup, pour la saison 2, c'est véritablement quand j'en ai la force, quand j'en ai l'envie, parce que j'ai estimé en terminant la saison 1 que voilà, la chaîne a quand même déjà pas mal de vidéos. Maintenant je peux me permettre d'aller à mon rythme, surtout que voilà, vous m'avez tellement soutenu, j'ai eu tellement de retours positifs sur la saison 1 que j'ai envie d'être à la hauteur de vos attentes, et j'ai envie vraiment de toujours plus soigner mes vidéos. Et donc ça forcément ça demande du temps, puisque je fais ça forcément bénévolement, bien évidemment. Mais de toute façon, je pense que vous l'avez très bien compris, je suis revenu plusieurs fois sur ce sujet, sur la régularité de mes vidéos. Maintenant, j'estime qu'effectivement, il y en a plus tellement. C'est-à-dire qu'à la limite, vous pouvez espérer en voir une tous les mois. Enfin, en fait, c'est vraiment
j'allais dire du hasard, enfin c'est véritablement, il n'y a pas vraiment de régularité dans le sens où eh ben, vous pouvez, on va dire, moyennement en voir une par mois. Vous allez pouvoir voir une nouvelle vidéo sur la chaîne par mois. Ou alors vous pouvez très bien voir 2 vidéos popper en l'espace de 2 semaines d'un coup, puis un trou d'un mois ou de 2 mois, et puis après 3 vidéos d'un coup. Voilà, ça peut véritablement varier, puisqu'effectivement, je fais ça, enfin j'ai beaucoup de choses à gérer à côté. Je reviendrai notamment à la fin de la vidéo, notamment sur un projet un petit peu conséquent quand même, ce qui fait que voilà, je ne m'investis pas à 100% de mon temps libre sur cette chaîne. Je le fais véritablement quand j'ai l'envie, le temps, et puis véritablement, je crois que c'est... Je crois que c'est Cyprien qui disait ça dans une vidéo récemment, qui disait qu'en gros, lui, sa meilleure façon d'avoir des idées et d'être motivé à faire des vidéos et des projets, c'est qu'effectivement le fait qu'il ne s'impose pas de rythme et qu'il n'envoie pas le plus de vidéos possible dans le mois sur sa chaîne, parce que justement c'est ça qui tue la créativité. Je fonctionne véritablement pareil, d'autant plus que je n'ai jamais considéré ma chaîne Yoko Factory comme un lieu où il va falloir poster le plus de vidéos possible et où il va falloir que cette chaîne soit la plus vivante possible. Non, moi j'ai toujours eu comme objectif, comme leitmotiv pour cette chaîne, de juste créer un espace où les Yoko fans peuvent se regrouper, et un espace vidéo où eh bien, vous retrouvez une bibliothèque de vidéos sur le plus de sujets variés possible autour de la licence, un petit peu comme si eh bien, il s'agissait d'un site internet Code Lyoko, mais uniquement sous forme vidéo. Que vous puissiez consulter des espèces d'articles, mais sous forme de vidéos, quoi, tout simplement. Et donc voilà, quand on prend cette logique, l'idée c'est pas de chercher absolument un sujet, oh là là, ça fait une semaine qu'on n'a pas trouvé qu'on n'a pas mis de news sur le site et tout, oh là là, il faut qu'on trouve un sujet et tout machin, qu'est-ce qu'on peut trouver, hein, vas-y. Non, parce que ça ferait forcer, ça détruirait la qualité, et l'idée voilà, c'est pas de toujours plus vous abreuver, vous étouffer de contenu. Non, l'idée c'est de faire du contenu bien mais précis pour que eh bien, la bibliothèque soit propre. Voilà, donc pour commencer cette partie débrief de l'année, j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus, sur mon rythme de vidéo, sur le fait qu'effectivement, maintenant, vous n'allez plus avoir une vidéo tous les 15 jours, ce sera vraiment quand la vidéo sera prête, quand je trouverai le temps de l'écrire, de la faire, etc., et que ce sera prêt, en sachant voilà que à aucun moment j'abandonne la chaîne. De toute façon, si j'abandonnais la chaîne, vous le saurez, il n'y a pas de souci. Alors déjà, la saison effectivement a commencé sur l'intégrale de Code Lyoko de résumé. Alors je vais revenir très vite fait dessus parce que j'en avais parlé beaucoup plus sur ma vidéo à la rencontre des voix françaises de Code Lyoko, juste avant la Cartoon Fair. J'en avais déjà parlé à ce moment-là, en fait la vidéo qui a suivi, en fait, sur le fait que cette vidéo de 33 minutes m'a demandé énormément de temps. Je pense peut-être un peu sous-estimer le travail que me prendrait cette vidéo. J'en ai été à la limite de me dégoûter du dessin animé, tellement ça m'a demandé du temps, parce que comme je l'expliquais, je voulais vraiment un résumé qui soit écrit par moi, et pas juste prendre tout bêtement un résumé Wikipédia ou autre. Et donc il y a eu un gros travail d'écriture et de recherche, de vraiment revisionner beaucoup d'épisodes pour être sûr que je n'oubliais rien de ce qui est canonique, enfin de ce qui n'est pas filler entre guillemets dans le dessin animé. Donc ça m'a demandé un travail d'écriture, d'enregistrement et bien évidemment ensuite de montage assez fou, ce qui fait que ouais, cette vidéo ça a été un peu compliqué. Ça a été compliqué non seulement de la faire, mais en plus de rebondir ensuite dessus, d'avoir envie de faire du contenu Code Lyoko, parce que vraiment je me suis bouffé du Code Lyoko de fou. Surtout qu'en fait pour la petite anecdote, en fait, je sortais d'une période un petit peu compliquée, et donc du coup, je m'étais vraiment enfermé sur ce travail pour penser le plus possible à autre chose, et donc du coup, vraiment, je ne faisais que ça pendant ouais, je sais plus, 2 semaines et demie environ. Ouais, c'est ça devait être 2 semaines et demie environ. Je faisais que ça. Regarder des épisodes, écrire, prendre des notes, enregistrer, monter et tout. Enfin, ça a été compliqué. Ensuite, il y a eu la Cartoon Fair. Il y a eu la Cartoon Fair 2021, donc la convention à Paris, où j'ai pu faire beaucoup de rencontres, et notamment j'ai pu y enregistrer la conférence des voix françaises de Odd, Jérémy et de Ulrich. J'ai pu y enregistrer aussi le concert de Julien Lamassogne.
Et donc bah véritablement ça a été un événement terriblement bénéfique. Alors en fait le truc c'est qu'effectivement il y a eu du moins bon. Parce que, comme je l'avais expliqué dans mon débrief, c'est une conférence c'est une convention qui effectivement manquait cruellement d'organisation et plusieurs fois sur place, j'ai pesté intérieurement de façon assez virulente parce que j'étais vraiment assez remonté contre l'organisation parce que j'étais à ça de louper les conférences et c'était vraiment ce qui m'animait le plus, quoi. C'était un peu la raison principale de ma venue, quoi. C'était que je voulais vraiment vous ramener des images de la conférence et le fait est que l'organisation était tellement étrange que j'ai failli louper ça et du coup ouais pendant un moment j'étais assez remonté, j'étais assez oh non mais c'est pas possible quoi, mais au final bah tout s'est bien passé parce qu'au final bah le manque d'organisation a fait que la conférence a démarré en retard, donc pour mon plus grand bonheur, et ce qui fait que ensuite bah ça m'a permis de beaucoup plus relativiser. Maintenant il n'y a plus que le positif qui reste, on va dire quoi, puisque bah j'ai pu faire ce que je voulais et puis j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes superbes. J'ai pu rencontrer les gens de l'IFSCL, j'ai pu rencontrer ceux qui sont derrière le fan film Code Lyoko en préparation, j'ai pu rencontrer du staff de la Cartoon Fair, enfin vraiment j'ai pu rencontrer des viewers et tout, enfin non, ça a été vraiment un événement très bénéfique parce que là ça a été, en fait j'estime que c'est rare qu'une chaîne qui était aussi jeune, parce que là, ouais, elle avait 1 an et demi la chaîne quand je suis allé à la Cartoon Fair, c'était la première fois, je crois, que je venais à un événement, à une rencontre, où je faisais partie d'un engouement de créateurs et dont je faisais partie, où je pouvais rencontrer directement des gens qui avaient vu mon travail et qui me connaissaient en fait grâce à ça. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bien en fait. Ça a montré, en fait, ça m'a démontré très tôt, on va dire, dans la vie de ma chaîne, que oui, ce que je fais, ça a du sens, parce que, alors oui, bien sûr, je vois les vues, je vois les commentaires, pas de souci, je sais que je fais pas ça dans le vent, mais le fait de rencontrer les gens, les autres youtubeurs ou de vous rencontrer vous, ça a eu un vrai... une prise de conscience encore plus flagrante et une envie de toujours plus continuer à faire vivre en fait cette licence, cette communauté, quoi, parce que bah voilà, c'est pas parce que l'histoire est terminée que tout est mort, quoi. Non, c'est pas ça. Moi ça m'énerve quand je vois plein de licences revenir, pour ne pas citer, je sais pas moi, Star Wars, Jurassic Park, des trucs comme ça, Matrix, etc. J'aime pas cette magie de... J'aime pas cette logique de se dire bon bah pour qu'une licence renaisse il faut qu'on fasse une suite, mais non en fait non, si le simple fait de créer, je sais pas moi, une plateforme dédiée ou une vidéo hommage ou un truc à la licence, mais vous allez voir que les fans vont revenir en discuter. C'est pas parce qu'une œuvre est terminée qu'elle tombe dans l'oubli et que donc elle n'a plus aucun impact nulle part. Bien évidemment que non, à partir du moment où tu peux retrouver l'œuvre fictive quelque part sur n'importe quel média, que c'est encore disponible, que les gens peuvent encore la voir, et bah oui, ça continue à vivre malgré tout. Mais enfin oui, effectivement, ça a été un moment assez fort dont je me rappellerai longtemps. Ça avait beau être un petit truc, une petite convention avec pas énormément de bénévoles, surtout que en plus c'était en période Covid, donc en plus voilà, c'était en plus compliqué par rapport à ça. Malgré ça, et bah ça a été un moment avec beaucoup d'émotions, notamment en plus que j'ai pu me rendre pour la première fois de ma vie au lycée Lacanal, donc ce qui a inspiré le collège Cadic juste à côté. Donc non, en vrai ça a été 2 jours intenses, mais terriblement attachant et qui m'a reboosté en énergie, on va dire. Donc j'ai pu effectivement rencontrer les doubleuses d'Ulrich et Hot Jérémy. Ça a été très très fort, vraiment ça a été extrêmement fort. Alors j'ai pas pu me faire dédicacer quoi que ce soit, mais effectivement j'ai pu leur parler un petit peu et prendre une photo. Et ouais, c'est vrai que ça a été particulier ce moment, parce que bah ça reste quand même des personnages de mon enfance, enfin les premiers personnages de mon enfance où vraiment de ma vie en fait, où j'ai été vraiment un fanboy, enfin vraiment Code Lyoko c'est la première licence où je me dis mais putain je suis un giga fanboy. Et le fait de à 26 ans les rencontrer, ça a été assez fort. Ça a été assez fort, pareil pour le chanteur du générique. Une ambiance de folie, putain, ce concert, c'était tellement cool, Ensuite, il y a eu l'épisode des Échos de Cadic, et alors là,
je me suis senti très embarrassé et je me suis senti très confus par rapport à ça. Du coup, je m'en excuse parce que l'erreur vient quand même de moi. En fait, pour vous expliquer, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit autant relayé et que du coup, autant de personnes croient en un retour de Code Lyoko. Pour remettre les choses dans son contexte, effectivement, c'est une vidéo news dans laquelle je parle d'une information qui est sortie officiellement, comme quoi le chanteur du générique Code Lyoko, donc Julien Lamassogne, enregistrait une nouvelle version d'Un Monde Sans Danger dans une boîte d'enregistrement dans le sud de la France. Donc ça, voilà, c'est la news. Et alors, le truc, c'est que j'ai été un peu évasif. J'ai été volontairement évasif et pas hyper précis dans ma vidéo parce que j'ai eu... En fait, j'ai la chance, j'ai l'honneur de savoir concrètement ce qui va se passer par rapport à ça. Les gens qui sont derrière cet enregistrement m'ont contacté en fait. Et en fait, c'est via ce contact que j'ai eu envie de faire cette vidéo en fait. Et donc en fait, ils m'ont expliqué le projet que c'était concrètement, et je leur ai demandé, du coup, est-ce que je peux réaliser une vidéo news pour en parler, pour relayer l'information? Ils m'ont dit oui, mais alors attention, s'il te plaît, ne balance pas le projet fini en tant que tel, la raison du pourquoi du comment, ça tu ne peux pas le dire. Tu peux effectivement partager le fait que Julien Lamassogne a enregistré une version du générique, parce que de toute façon c'est sur son compte Facebook, donc c'est public, donc ça tu peux. Mais par contre, la raison, le but de ça, non, c'est encore trop tôt. Donc c'est pour ça que à aucun moment dans la vidéo, j'ai spéculer le fait que, alors est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une nouvelle saison? Est-ce que vous pensez qu'un projet d'une suite voilà, est en préparation? Est-ce que vous pensez qu'une boîte de prod est en train de reprendre le projet et tout? J'ai volontairement omis de pousser des interrogations comme ça. Enfin voilà, si vous rematez la vidéo, vous verrez qu'à aucun moment je dis alors est-ce que vous aussi vous pensez qu'il s'agirait d'une nouvelle saison, etc. Je l'ai volontairement pas fait parce que je savais déjà au préalable qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle saison. J'étais au courant au préalable en faisant la vidéo que non, il ne s'agira pas d'une nouvelle saison, d'une nouvelle série, d'un reboot, etc. etc. Et le problème c'est que le fait d'avoir du coup été évasif et le fait de ne pas avoir eu le droit de dire qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle saison, etc., enfin que je ne pouvais pas dire concrètement ce que c'était, et les gens effectivement se sont emballés et du coup beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'un retour de la licence. Et moi du coup j'étais très embarrassé parce que j'étais en mode... Moi, j'ai pas le droit de vous balancer, j'ai pas le droit de vous dire oui, mais j'ai pas le droit de vous dire non. Enfin, j'ai pas le droit de vous dire non en fait parce que je connais la raison, mais je peux pas vous le divulguer, je peux pas vous dire que oui, je suis au courant, etc. Donc c'était très compliqué d'essayer d'atténuer les flammes le plus possible. J'essayais de répondre le plus possible aux gens en mode non mais moi je suis pas sûr et tout. Moi à mon avis il a juste fait ça pour le kiff, nanana. Et du coup c'était assez gênant parce que je m'attendais vraiment pas à ce que les gens se disent concrètement ah ça y est c'est sûr, ça arrive. Après oui effectivement c'est pour ça que je m'excuse parce que l'erreur vient effectivement de moi parce que effectivement le titre de la vidéo peut du coup pouvait laisser spéculer des choses, donc je peux comprendre et c'est pour ça que l'erreur vient de moi et que je m'en excuse si effectivement j'ai en quelque sorte désinformationné la news concernant l'enregistrement de Julien Lamassogne. Donc voilà, encore une fois, je m'excuse de vous avoir mis dans la mauvaise direction. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça risque d'envoyer du pâté, le projet en rapport avec cet enregistrement. J'ai hâte que ça voit le jour. Je pourrais pas vous en parler de trop. Enfin, je pourrais pas vous en parler, je pense, jusqu'à ce que ça sorte véritablement. Mais en tout cas, normalement... ça fera plaisir. Ensuite est sortie la vidéo 5 idées d'OAV pour une saison 6. Et alors ça c'est une vidéo effectivement qui a été un peu compliquée parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, en soi en fait c'est une vidéo que j'avais écrite depuis un moment. Elle avait été écrite
bien avant sa sortie sur YouTube, parce que en fait c'est à ce moment-là en fait que j'ai perdu, c'était en pleine écriture que j'avais perdu mes données en fait, que j'ai eu un problème d'ordinateur, ce qui fait que ouais, cette vidéo elle avait dû être écrite genre quasi un mois avant sa sortie sur YouTube. Même un peu plus je pense, et ça m'avait pareil un peu découragé. J'étais en mode oh non mais c'est pas possible, putain c'est pas possible, et donc du coup je devais tout réécrire etc, et ça me saoulait quoi, vraiment ça me saoulait parce que j'étais arrivé au bout, j'avais plus qu'à enregistrer etc et puis faire le montage. Et ensuite je me suis dit bon bah allez vas-y, je vais faire en face cam tout ce qu'il y a de plus normal. Au début je voulais vraiment que ce soit une vidéo full montée que avec des images de l'animé, de d'autres animés etc pour illustrer, avec un texte vraiment comme ce que j'avais fait avec le résumé quoi, c'est-à-dire un texte vraiment aux petits oignons, bien écrit et tout. Et au final je me suis dit bah non, ça me prend trop de temps de tout réécrire, donc je vais le faire en face cam en gardant les idées principales. Et au final bon bah je pense que vous avez quand même bien kiffé la vidéo, donc c'est le principal, tout le monde est content. Ensuite est sortie une vidéo que je me suis beaucoup amusé à faire, c'est effectivement le générique, enfin genre plus d'un an et demi après, ça y est, je me décide à faire une intro. Non mais voilà, j'avais envie d'un truc qui soit un peu plus personnel à la chaîne, j'avais envie d'une introduction qui serait un petit peu qui serait un peu le thème en quelque sorte de la chaîne. J'avais envie d'avoir un truc qui soit voilà, qui soit assez singulier, et puis que voilà, tu reconnais en fait la chaîne dès que tu la verrais passer. Alors effectivement, il y en a pas mal qui m'ont dit qu'elle était un peu longue. Effectivement, c'est pas une petite intro de 10 secondes, je suis d'accord. Après, le but c'est quand même de placer cette vidéo dans des vidéos assez longues, genre entre une dizaine et une vingtaine de minutes quoi, dans les vidéos assez travaillées tout ça. Donc voilà, je pense que en soi, enfin en fait j'ai travaillé le rythme de sorte à ce qu'on ne s'ennuie pas vraiment, et que du coup la minute passe assez vite. Et surtout que comme je compte la placer avant des grosses vidéos, je me dis que voilà, en soi par rapport à la proportion de la durée de la vidéo, je pense que la longueur ne sera pas hyper gênante. Et enfin nous avons eu le retour de Canal Lyoko, donc la radio libre sur Code Lyoko, avec le grand quiz réalisé par Rez, ce gentil Rez. Ça pareil, c'est un projet qui était en discussion, qui était en préparation depuis un moment. Et puis j'avais du mal à le caler dans mon planning, etc. Et enfin on a trouvé le temps de faire ça. Donc encore un grand merci à Race pour avoir réalisé ce quiz. Je suis vraiment content de ce qu'il a fait, de la façon dont s'est déroulé le live. Puisque voilà, comme ça il y a de disponible n'importe quand un petit... un gros quiz, parce que plus d'une cinquantaine de questions quoi, un gros quiz sur la série, comme ça si jamais t'as envie de tester tes connaissances, bon bah voilà, t'as un joli quiz de disponible. Voilà du coup pour le débrief de l'année. Alors en sachant effectivement que il y a eu une partie, enfin il y a eu plusieurs mois où j'étais pas du tout actif, mais parce que j'attendais avant de démarrer la saison 2. Il y a eu un moment où j'ai eu besoin d'une petite pause, donc effectivement ça fait pas beaucoup de vidéos sorties dans la deuxième année de vie de la chaîne par rapport à ce qui a pu sortir la première année, mais en soi ça ne fait rien, parce que je suis quand même assez content du travail qui a été effectué. Peu de vidéos, mais des vidéos des vidéos propres dont je suis assez fier. Donc j'ai envie de te dire, c'est le principal en fait. Donc voilà pour la partie débrief. Donc maintenant on va passer à la petite partie FAQ. Donc voilà, j'ai récolté quelques questions. Je vais prendre, alors je vais peut-être pas toutes les prendre, mais je vais en prendre quelques-unes pour celles qu'on va dire que j'ai trouvées les plus pertinentes. Donc alors première question que j'ai sélectionnée: as-tu prévu une visite du lycée Lacanal, et si oui, pour quand c'est prévu? Alors oui, effectivement, j'en avais parlé, j'ai effectivement en préparation, j'ai effectivement l'intention d'aller filmer au lycée Lacanal, donc le lycée qui a inspiré du coup le collège Cadic. Alors j'ai pas encore de date prévue, en tout cas normalement non, je vais essayer de faire ça effectivement cette année. Je sais pas encore la période, mais ce sera au plus tard début de 2023. Mais cette année je vais essayer de m'y accoler. En fait on a envie d'organiser un petit truc assez différent. Déjà il faut l'autorisation, il faut la prise de contact, et il faut potentiellement pouvoir y aller à un moment opportun. Et en fait, alors pour rien vous spoiler, j'aimerais bien organiser cette visite d'une certaine façon, et il y a des choses qui ne dépendent pas forcément que de moi, histoire de rendre une vidéo un petit peu
faire un truc qui fait que c'est pas juste une visite du lycée. J'ai envie d'organiser un petit truc à côté, mais c'est pas encore sûr à 100% sur tout. Donc le temps que ça se goupille, bah voilà, j'ai pas encore de date exacte sur quand se déroulera cette visite, mais oui, c'est prévu. Ensuite, autre question, quels sont les sujets sur Code Lyoko que tu aimerais parler en vidéo? Alors là, je vais pas tout dévoiler, je vais être un petit peu évasif, mais bon, allez, je vais vous faire plaisir. Normalement, je garde ça un peu pour moi, mais je vais quand même un petit peu vous en parler, parce que j'avais déjà commencé à en parler sur quelques streams et tout. Alors, j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur des personnages en particulier. Pas forcément les principaux, alors oui sur les principaux, mais aussi sur des un peu moins principaux. J'aimerais bien faire des vidéos sur ça. J'aimerais beaucoup travailler, mais alors ça c'est une vidéo qui va me demander pas mal de travail, mais j'aimerais beaucoup... Alors il y a 2 vidéos sur Yumi que j'aimerais beaucoup faire, en fait une première où effectivement pour parler un petit peu de son côté warrior dans la série, parce qu'elle a faire une espèce de récapitulatif de tout ce qu'elle a pu se prendre dans la série, parce que c'est un personnage vraiment warrior, Yumi pour le coup, mais il y a aussi bien évidemment qui est en préparation la parodie d'interview que j'avais fait avec Ulrich et Odd. Bah, bien évidemment il y aura un épisode aussi sur Yumi. Je peux pas vous dire quand ça sortira exactement, mais c'est également prévu. J'ai encore aussi pas mal de sujets, notamment il y a une vidéo sur... alors j'aimerais bien faire des vidéos sur effectivement les doubleurs français, et également sur les inspirations en fait pour la création de Code Lyoko, parce qu'il y a beaucoup notamment d'inspiration sur l'univers du cinéma dans Code Lyoko. Alors il faut que je me suis pas encore décidé à m'y mettre, parce que j'ai envie de tout répertorier bien et de pas oublier grand chose, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que j'ai pas encore pris le temps tout simplement de tout énumérer. Mais voilà, j'aimerais bien faire une liste en fait de toutes les grandes astuces, enfin les grandes inspirations cinéma qu'il y a dans la série, pour ne citer par exemple que l'inspiration du film Les Oiseaux de Hitchcock, la parodie l'espèce de parodie d'Alien, le fait qu'il y ait un travelling compensé à chaque fois que Odd a un flash dans la saison 1. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de richesse au niveau cinéma, même l'épisode clap de fin. Enfin voilà, tu sens en fait que les gars qui sont derrière, ils ont quand même une vraie expérience dans le cinéma, et que c'est pas juste du découpage bête et méchant. Donc j'aimerais effectivement faire une vidéo sur ça, mais encore une fois, je sais pas encore quand je prendrai le temps de faire ça. Mais voilà, pour histoire d'énumérer quelques petits trucs, voilà quelques idées, quelques thèmes que j'ai envie d'aborder. Je n'en dirai pas plus pour le reste. Ensuite, on m'a demandé pourquoi as-tu commencé YouTube. Alors j'ai envie de répondre à cette question parce que c'est vrai que vous ne me connaissez pas forcément depuis le début, donc voilà, j'ai envie de revenir un peu là-dessus brièvement. En fait, à la base, j'étais pas sur YouTube, à la base, j'étais sur Dailymotion. Moi en vrai, ça se voit peut-être pas, mais je suis un très très vieux vidéaste. En fait, j'ai commencé à faire des vidéos en 2010-2011 en fait, et à l'époque j'étais sur Dailymotion où en fait j'étais pas du tout dans le délire faire des reviews, des trucs comme ça. En fait à la base j'avais envie de faire du let's play parce que j'étais tombé par hasard sur des épisodes de let's play sur Dailymotion où quelqu'un parlait d'un de mes jeux préférés, et en fait j'avais envie de faire un peu pareil en fait, de partager des anecdotes tout en faisant des jeux. Donc à la base moi c'est vraiment le gaming en fait qui m'a poussé à me lancer dans la vidéo. Et en fait, petit à petit, je me suis un petit peu varié dans mon contenu. J'ai commencé à faire des sketchs, des courts-métrages, des trucs comme ça, des reviews, mais enfin du fast cam, des trucs comme ça, comme ce que faisait Norman, etc. etc. Dailymotion mourait petit à petit. Il y avait de moins en moins de vidéastes, et puis le site devenait de moins en moins communautaire, on va dire. Ce qui fait qu'on a tous un à un environ muté vers YouTube, et donc voilà, pareil en fait, j'ai suivi le mouvement, je suis allé sur YouTube, donc j'ai recommencé à faire du gaming, j'ai recommencé à faire du fast cam et tout, et j'ai fait ça pendant plusieurs années avant d'avoir eu l'envie sur un coup de tête, voilà, de faire une chaîne Code Lyoko, donc Lyoko Factory. En fait, je m'étais posé plusieurs fois la question de pourquoi je ferais pas une chaîne Code Lyoko, parce que c'est vraiment un truc, enfin c'est vraiment un univers sur lequel j'adore parler, et sur lequel j'arrête pas de voir beaucoup de choses intéressantes à soulever, à développer, et je trouvais ça triste en fait qu'il n'y ait pas d'endroit véritablement pour en discuter concrètement, enfin de pas avoir un endroit pour se réunir entre fans pour en discuter, tu vois. Je sais pas, enfin alors oui, il y a le site codelyoko.fr, mais hormis ça, tu vois, genre voilà, j'étais pas du tout
enfin, je voyais qu'il y avait des petits projets à gauche à droite sur Code Lyoko, mais il n'y avait pas vraiment d'endroit pour se rassembler, et je trouvais ça dommage. Et puis, eh bien, c'est la chaîne, comme j'en avais déjà parlé, mais c'est la chaîne de Didi Chandouidoui qu'il a lancé sur Lost. Je crois que c'est Dharma qui s'appelle, ou Station 7, sa chaîne. Voilà, il a ouvert une chaîne YouTube entièrement consacrée à Lost. Et j'aimais beaucoup ça, parce que Lost, c'est une série que j'adore. Et j'aimais beaucoup l'engouement et le soin qu'il a porté à cette chaîne de continuer à faire vivre une fanbase à travers ses vidéos, à travers des analyses d'une série qui est pourtant arrêtée depuis plus de 10 ans. J'ai salué véritablement l'effort, et ça m'a véritablement donné envie en fait de faire pareil, de me dire bon non mais attends, mais il a raison de faire ça, enfin, c'est trop cool, et j'ai envie en fait de faire un peu pareil pour Code Lyoko en espérant de pouvoir rassembler des fans, et Dieu merci, grâce à vous, eh bien j'y suis parvenu. Autre question, est-ce que tu penses pas qu'à un moment tu auras fait le tour de tous les sujets par rapport à Code Lyoko, ou est-ce que tu as encore des idées pour encore quelques années de plus? Alors quelques années de plus, je ne pense pas, effectivement, comme tu dis, bah oui, il y a un moment donné où j'aurais fait le tour pour ça, enfin de Code Lyoko, de tous les sujets que j'ai envie d'aborder. Après, en fait, tout dépend de l'évolution des choses. C'est-à-dire que déjà effectivement, j'ai assez de sujets déjà là pour toute la saison 2, c'est sûr. J'ai encore vraiment pas mal de sujets à aborder. Donc là, on va dire que pour encore, on va dire, allez, parce que surtout comme j'ai un rythme de travail lent, bah du coup je vois sur le long terme, et c'est vrai que là concrètement, j'arrive à me dire, bon là, franchement, j'ai encore 2 ans, il y a encore pendant 2 ans où je me vois vraiment encore faire du contenu nouveau, enfin aborder des sujets que j'ai pas encore abordés. Et ensuite, bah je me dis pas qu'est-ce qui va se passer après. En fait, je me dis mais entre temps, il peut y avoir des projets qui vont se mettre en place. Comme vous voyez par exemple, bah voilà, Julien Lamassone qui enregistre un nouveau son pour un autre projet, le fan film qui peut sortir, l'IFSL qui peut développer un truc à gauche à droite, machin. Enfin en fait, tant qu'il y aura de la matière sur laquelle discuter sur Code Lyoko, que ce soit apporté officiellement ou par des fans, et bah la chaîne continuera d'exister en fait. Moi, tant que je me dis pas est-ce qu'il y a un moment donné où je vais fermer la chaîne, je me dis effectivement il y a un moment où je n'aurai plus vraiment de sujet à aborder, mais après je me dis quand même oui, mais c'est pas grave parce que j'aurai potentiellement d'autres questionnements, d'autres sujets à aller chercher, des rencontres. Si un jour j'ai la chance, je sais pas, pour une raison X ou Y, de rencontrer un réalisateur du dessin animé ou un doubleur du dessin animé, bah forcément que je choperai l'opportunité pour vous rapporter des images, pour vous rapporter des trucs et les mettre sur cette chaîne. En fait, moi, tant que le truc existe, tant que j'ai l'occasion de pouvoir aller à la rencontre de gens, de professionnels ou de simples fans, et bah la chaîne continuera à exister. Voilà pour les questions. Alors ensuite, maintenant, on va passer eh bien à la partie après, qu'est-ce qui va se passer et tout, enfin les prochains projets, les prochains trucs comme ça, pour vous parler un petit peu, voilà, histoire de vous balancer d'autres petites exclus. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, je pense abandonner définitivement mon projet fanfiction Modern Dream, où je voulais raconter une histoire sur la suite de Code Lyoko. Alors, faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que là pour l'instant je me vois pas du tout trouver le temps pour continuer à faire ça, pour la simple et bonne raison que là en ce moment effectivement je suis en travail de plus en plus intensif sur roulement de tambour, ce n'est pas du tout une exclue, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, sur la réalisation d'une web série. Là en fait on est en train de travailler activement sur le pilote de ma web série. Je peux pas encore vous dire le pourquoi du comment. Normalement, dans pas trop longtemps, vous aurez enfin des images concrètes, parce que c'est vrai que depuis le temps que j'en parle, tant qu'il n'y a pas d'image et tout, c'est un peu compliqué de se projeter. Mais normalement, d'ici quelques semaines, vous allez avoir un premier jet, des premières images en fait de ce projet. Et effectivement, on travaille pour l'instant sur le tournage du pilote. On est en train de voir tout ça. Alors c'est de façon bénévole, hein, c'est avec des amis à moi, des connaissances et tout. Et du coup, bah, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, énormément de travail. C'est véritablement le plus gros projet que j'ai organisé de toute ma vie. Le Co-Factory, c'est vraiment de la gnognotte à côté. Et donc, bah, ça me prend beaucoup de temps. Donc, je me dis, dans Modern Dream, c'est pas possible que je reprenne pour l'instant. Je préfère vraiment me concentrer entièrement
sur ce projet web-série. J'espère sincèrement que vous serez au rendez-vous parce que normalement je mettrai pas ça sur cette chaîne parce que c'est pas du contenu Code Lyoko, donc je mettrai pas ça sur cette chaîne. Donc je compte sur votre soutien, sur vos retours quand ça sortira sur mon autre chaîne YouTube Moketo. Voilà, si vous vous attendez à avoir des images ici, bah non, c'est pas le bon endroit. Mais en tout cas, j'espère que vous ferez le petit effort entre guillemets d'aller vous intéresser, de faire vos petits curieux quand le truc sortira. Enfin bref, vous aurez de toute façon des news normalement dans pas trop longtemps. Je ne peux pas en dire plus pour garder la surprise. Autre projet que je peux vous balancer aussi autour de la chaîne, eh bien, alors j'ai déjà parlé de quelques idées de vidéos, mais encore une fois, vraiment en termes de thèmes à aborder, je me fais pas de soucis pour l'instant là. Jusqu'à l'épisode 52 de Lyoko Factory, normalement j'ai assez de sujets, donc voilà, je peux pas tout vous dévoiler parce que j'ai envie de vous garder de la surprise, mais normalement à côté de ça, ça sera bon. Je suis très comment dire, enjoué à l'idée de refaire des canaux Lyoko, donc des radios libres sur Code Lyoko. Alors là pour l'instant, comme j'ai pas la connexion nécessaire pour streamer directement sur YouTube, ça restera des lives pour l'instant sur Twitch. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas forcément la plateforme et qui préfèrent que ce soit sur YouTube, mais vraiment je peux pas faire autrement pour l'instant. Mais en tout cas voilà, je compte effectivement, j'ai vraiment l'intention de refaire des canaux Lyoko parce que je trouve que c'est un très bon moment pour partager ensemble et en direct du Code Lyoko, et puis tout simplement pour faire vivre en fait dialoguer directement entre nous et faire vivre la fanbase. Mais effectivement, j'ai pas envie d'en faire de façon trop régulière parce que j'ai envie qu'à chaque fois il y ait un véritable fil rouge à chaque fois différent pour vous faire rencontrer des gens qui travaillent autour de la licence en fait, sous forme de fan-film ou pas, hein. Si je peux recevoir bien évidemment quelqu'un qui a vraiment travaillé dessus, bah, sur la licence, ce sera avec plaisir. Mais voilà, en tout cas, sachez que Canal Lyoko, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Ça veut pas dire qu'il y en aura plus, parce que j'ai envie que chaque émission soit différente l'une de l'autre et qu'il y ait véritablement à chaque fois un projet ou un invité à présenter, et donc forcément bah ça sort pas tous les 15 jours quoi. Et enfin, en termes de spéculation, on va dire l'année prochaine ça fera 20 ans que Code Lyoko a commencé à la télévision. 20 ans, putain de merde, 20 ans, c'est pas rien, c'est pas rien du tout. Et alors je réfléchis encore, le truc c'est que le temps joue contre moi quoi, parce que bah, entre les vidéos, entre ce que j'ai envie de préparer, enfin entre ma web série, la chaîne, etc. Je prends pas du tout le temps de me poser pour réfléchir à un événement. Donc voilà, je sais pas encore concrètement ce que je veux faire pour les 20 ans. J'adorerais organiser une rencontre. Moi, idéalement, je pense que, ouais, effectivement, j'adorerais réaliser une petite cartoon fair en quelque sorte, mais j'ai jamais organisé ça de ma vie, faire une rencontre comme ça, etc. Mais en tout cas, voilà, j'adorerais organiser quelque chose avec d'autres fans de la licence. Pour se réunir tous ensemble, faire une espèce de rêverie à la One Piece, pour bah, voilà, organiser quelque chose, un événement, même si c'est un petit truc dans une salle, tu vois, où on projette juste des épisodes et où on boit un café, où on fait un goûter, et puis après on rigole dans un jardin, dans un parc, j'en sais rien, tu vois, ça peut être un truc tout con, mais j'ai quand même envie de faire un petit truc. Je sais pas encore une fois, je sais pas encore quoi exactement, mais 20 ans, je trouve ça fou. Et surtout, bah voilà, j'ai pu, grâce à cette chaîne, grâce à vous qui suivez et qui vous êtes abonnés, bah, j'ai pu effectivement développer une petite communauté, et j'ai pas envie de vous laisser de côté, j'ai pas envie qu'on vive ça chacun dans son coin en fait. Après, encore une fois, ça se trouve, je vais me dégonfler à la dernière minute, je serai trop dépassé, je vais avoir le temps de rien organiser, je sais pas, en tout cas, je tenais à vous partager cette idée. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo anniversaire, 2 ans Lyoko Factory, tu as déjà 2 ans. Putain, ça passe vite, hein. Vraiment 2 ans, c'est assez terrible. Là, tu te rends compte que le temps passe assez vite. Bon, après, le temps, c'est relatif, hein. Il passe pas à la même vitesse pour tout le monde. Mais en tout cas, je tenais encore une fois à vous remercier. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des futures sorties vidéo. Parce qu'effectivement, comme je ne sors pas souvent non plus des vidéos, bah, on peut facilement tomber à côté d'une sortie, donc n'hésitez pas à activer la cloche. Je vous remercie encore très sincèrement pour votre fidélité, pour continuer à commenter, pour continuer à être là, que vous commentiez souvent ou pas souvent, qu'importe, à chaque fois que je vois des messages et tout, ça me fait super plaisir.
La communauté est hyper bienveillante, hyper respectueuse pour l'instant. Non, vraiment, c'est un réel bonheur de travailler sur cette chaîne et que d'avoir votre engouement à chaque fois, d'avoir des retours très positifs. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bah, le meilleur, bien évidemment. Hein. Bien évidemment que je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches en ces périodes un petit peu, on va dire, tumultueuses. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine les gens, je vous fais des bisous les Yoko fans, ciao.